Bonjour et bienvenue sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour venir étirer la zone des lombaires. Les muscles que nous allons principalement étirer aujourd'hui vont être le carré des lombes. Ce sont des muscles qui se trouvent à la base de votre dos, raccrochés à chaque lombaire et qui vous permettent d'élever la hanche. On a déjà parlé dans plein d'autres vidéos, donc ils se raccrochent par les lombaires, se raccrochent aux hanches. Et puis vous avez aussi les muscles iliopsoas. Il y en a qui partent depuis les lombaires aussi et parfois ils peuvent causer des petites tensions. Donc c'est ces muscles-là qu'on va tout particulièrement venir étirer aujourd'hui afin de soulager un petit peu la zone du bas du dos. Je vous propose de commencer sur les genoux dans la pose de l'enfant. Donc là on vient déposer les fesses sur les talons ou en tout cas dans cette direction-là. Vous allez avancer les bras vers l'avant le plus loin possible. Et vous relâchez le front vers le sol. Avec une grosse expiration, vous laissez votre corps se décontracter, fondre vers le bas. Chaque fois que vous inspirez, vous allez essayer de gonfler la zone du bas du dos. Quand vous expirez, vous décontractez. Et pour un peu plus d'extension encore, vous pouvez monter sur le bout des phalanges. Vraiment planter le bout des doigts ici dans le sol. Vous l'avancez le plus loin possible vers l'avant. Prenez des grandes inspirations en gonflant le bas du dos. Et expirez en relâchant vers le sol. Ensuite, on va décaler le bout des doigts vers la droite, à l'extérieur du tapis, de sorte à créer une flexion latérale qui va venir aller chercher le carré des lombes du côté gauche. Et quand vous inspirez, vous essayez de gonfler le côté gauche de la cage thoracique. Vous allez sentir que ça tire dans le bas du dos. Et quand vous expirez, vous relâchez. Puis, on va se redresser tout doucement. Donc, soit façon à glisser les doigts vers les mains. Vous allez mettre la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. La main droite glisse vers l'arrière et vous regardez par-dessus votre épaule pour créer une torsion ici. À chaque expiration, essayez de tourner un petit peu plus. Ça va permettre à vos lombaires, entre autres, de se mobiliser et de tirailler un petit peu sur l'origine des muscles du bas du dos que j'ai cité tantôt. Je vous donne un dernier souffle dans cette torsion. Puis de nouveau, vous glissez vers l'avant. On retrouve ici cette flexion latérale. Plantez le bout des doigts dans le sol de nouveau et vous faites cavaler vos doigts, cette fois-ci, vers la gauche. Hop. On relâche la tête entre les bras de nouveau. Et on respire profondément. La vidéo d'aujourd'hui va être assez courte. C'est quelques étirements que vous pouvez faire le matin, le soir par exemple, quand vous sentez que c'est le moment où ça commence à tirailler. En général, c'est ces deux moments-là, le soir et le matin. J'ai des vidéos un peu plus longues sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les consulter si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus profond, une séance un peu plus longue. Là, on va se redresser tout doucement, comme on l'a fait tantôt. La main droite se met à l'extérieur de la cuisse gauche. La main gauche, elle part derrière pour générer une torsion de la colonne vertébrale. En même temps, ça permet de travailler la nuque.
Essaye de pousser un petit peu l'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Dernier souffle. Puis ensuite, on va revenir vers l'avant. Vous allez venir mettre les mains en bas du dos, pousser vers le bas, serrer les coudes l'un vers l'autre, monter sur les genoux et venir faire une grande extension de la colonne ici. Et ensuite, on se redresse doucement. Vous déroulez d'abord le bas du dos, puis le moitié, puis la nuque. À partir de là, vous glissez les mains sur le côté des hanches, vous mettez un peu plus de poids dans le genou gauche pour pouvoir faire passer le pied droit devant vous. Vous allez mettre le genou au-dessus de la cheville. N'essayez pas de dépasser, ce n'est pas nécessairement bon pour vos ligaments. Et puis on veut vraiment ici travailler la hanche gauche. Donc si ça c'est perpendiculaire ici, on aura beaucoup plus de sensations au niveau de la hanche gauche. Et là c'est notre iliopsoas qu'on va venir étirer. Et puis pour joindre l'utile à l'agréable, on peut monter par exemple le bras gauche vers le ciel et pencher légèrement vers notre droite pour étirer en même temps le carré des loups. Presse bien le pied droit dans le sol pour rester stable. Le bras qui est en l'air, le bras gauche, je vais venir l'installer à l'extérieur de la cuisse droite. Et là, je vais les presser l'un contre l'autre. Faire une sorte de levier. Et avec ma main droite, je vais tirer la hanche droite vers l'arrière. Je regarde par-dessus l'épaule droite. On se donne encore un souffle. Puis ensuite, on va se redresser. Je vais monter le bras gauche vers le ciel. Et vous allez comme coller le bras à l'oreille. Donc pas littéralement pour ne pas trop surélever l'épaule, mais bien garder en fait votre bras parallèle à votre oreille. Comme ça, quand je vais venir déposer la main droite au sol, mon corps va tourner, mon bras va tourner et le bout des doigts va pointer vers l'avant. Ok? Pour repousser le bras droit dans la cuisse droite. Si vous le désirez, sentez que c'est accessible, plantez les orteils du pied gauche dans le tapis, tendez la jambe arrière en basculant le talon gauche au sol. Le pied arrière est parallèle à la largeur du tapis, dans un angle de côté. On fera encore une grande inspiration ici. L'expiration, vous venez déposer la main gauche au sol. Le talon gauche se soulève. Vous venez plaquer les mains sur le tapis et vous reculez jambe droite à côté de jambe gauche. On va pouvoir déposer les genoux au sol et directement on se redresse. Je viens mettre les mains en bas du dos et je pousse en fait les hanches vers le bas. Je ramène les coudes ensemble et je vais chercher un petit peu d'extension ici dans la colonne. Toujours un peu de bien, recréer de l'espace entre les vertèbres. Et ensuite, on se redresse. Vous passez les mains sur les hanches et vous venez mettre un peu plus de poids dans le genou droit pour pouvoir passer le pied gauche devant vous. Je ramène le genou au-dessus de la hanche. N'importe quoi. Je ramène le genou au-dessus de la cheville et vous laissez glisser le bassin vers l'avant pour aller chercher de l'extension dans la hanche ici qui va venir étirer l'iliopsoas, qu'on appelle le fléchisseur de la hanche. Donc quand il est en extension, on étire. On se donne encore un souffle. On repousse un petit peu le sol avec le pied gauche. On va monter le bras droit vers le ciel et on fait une petite flexion latérale ici. Toujours des respirations longues et profondes. Puis vous vous tournez vers cette jambe gauche et vous accrochez le coude
sur ou à l'extérieur de la cuisse. Et vous pressez. En même temps, avec la main gauche, je tire la hanche gauche vers l'arrière. Et ensuite, on se redresse. Je vais monter le bras droit, hop là, parallèle à l'oreille. Comme ça, quand je dépose la main gauche au sol, le bras droit va dans l'axe vers l'avant. On repousse le bras gauche avec la jambe gauche. Et là, je plante les orteils dans le tapis. Peut-être même j'arrive à soulever la jambe arrière et déposer le talon au sol dans l'angle de côté. On se donne un dernier souffle. Essayez d'aller chercher de l'extension aussi dans tout le côté droit. Puis on redépose la main au sol, le talon arrière se soulève, vous reculez, jambe gauche à côté de jambe droite. Déposez les genoux au sol et venez vous installer dans la pose de l'enfant. Vous ramenez les bras vers l'arrière, déposez le front sur le tapis et relâchez pendant quelques instants. Ce que j'aime bien faire ici, c'est un peu comme on a fait tantôt, placer les mains sur les hanches à l'arrière et vous poussez un petit peu le bassin vers le bas. Et puis si vous faites glisser vos doigts, vous allez trouver vos hanches et vous allez juste au-dessus dans la partie un petit peu plus molle et vous pouvez étirer ici aussi de chaque côté avec vos doigts, avec l'index et le majeur. Venez allonger la fibre musculaire du bas du dos. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. N'hésitez pas à vous faire des petits automassages. Même autour du sacrum, l'os plat, la base de la colonne, sur lequel vient se connecter les os du bassin. Et ensuite, on relâche encore quelques instants. Doucement dérouler la colonne. Revenir vous rasseoir. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de trouver ces sensations d'étirement au bas du dos, que vous sentez un petit peu plus relâché. Si vous avez envie de me laisser vos impressions ou vos questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis ravie de vous répondre, vous aider à progresser. Vous pouvez m'encourager en mettant peut-être un petit pouce bleu sous cette vidéo, souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions et pourquoi pas partager cette séquence à quelqu'un de proche qui en aurait besoin. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt. Namaste.